Détail numéro 3, cloison en carreau de plâtre. Carreau plein pour locaux secs 66 x 50, épaisseur 50 mm. Avant de réaliser ce troisième détail, il faut impérativement lire l'article et faire des recherches sur la technologie, la réalisation des cloisons en carreau de plâtre. Une fois que le travail d'étude est fait, on peut commencer à faire le détail. On va le faire sur le même fichier que les autres. On va dans un premier temps copier la dalle. D'après l'étude, on s'est aperçu qu'il y avait une particularité en tête de cloison. Donc on va réaliser aussi la coupe en tête. Donc je vais copier cette dalle qui fait 20 cm à 2,50 m. Donc 20 cm plus 2,50 m, ça fait 2,70 m, donc 2700 mm. Voilà. Donc voilà l'espace, la hauteur de notre cloison. Dans ce nouveau détail, nous allons utiliser une nouvelle procédure. On peut effectivement dessiner directement un carreau de plâtre, mais on va plutôt utiliser un bloc. Avant cela, on va créer les calques nécessaires à notre nouveau détail. Donc, ça sera ici, carreau de plâtre 50 mm. Noir, on le rend courant. Donc comme on l'a dit, on va insérer donc, insertion, insérer un bloc. Je m'aperçois qu'il y a déjà des blocs dans le dessin, le rail de la cloison 72-48 et des vis. Je vais parcourir et dans mon dossier, ma classe D3, je vais trouver ici un fichier qui est un bloc en fait. Un bloc n'est autre qu'un dessin d'un carreau. Je laisse tout tel quel, je fais OK. Et je vois donc le bloc. Je vais le coller, mais comme on l'a vu dans l'article, étant donné qu'il y a de la colle, on va laisser un petit espace entre 0 et 5 mm. Voilà. C'est dans cet espace que je viendrai mettre donc de la colle. De la même manière, on va continuer donc à coller des blocs. Donc soit je refais insertion, soit tout simplement je copie le bloc que je viens. Je vais conserver cet écartement qui sera celui du joint. Bien sûr, les carreaux ne peuvent pas tomber juste dans la hauteur sous plafond, donc il faudra ici faire une coupure, donc un ajustement, mais on le fera plus tard. On va donc créer, pour réaliser les joints, le calque joint colle. C'est du mortier-colle. Couleur orange par exemple, ok, et on rend courant, on ferme. Donc on a bien ici le calque courant joint. Je vais donc ici fermer et en fait mettre du hachurage solide. Donc avant de mettre le hachurage, je ferme. Pouvoir créer des hachures, il faut que le contour soit fermé. Motif de hachure, solide, et voilà. Hop. Je vais faire pareil ici. Je ferme. La touche espace, je rappelle la commande. La touche espace, j'arrête. Je hachure. Voilà. Je vais faire la même chose ici, ici et ici. Donc je vais sélectionner ceci, le copier par rapport à là, et puis je vais le coller.
J'enregistre. À ce niveau-là, il va falloir faire donc un ajustement. Pas directement sous la dalle, mais un peu avant, parce qu'il faut déjà laisser du jeu pour pouvoir insérer le dernier élément, le carreau. Et comme le précise bien l'article, et cela est tiré du DTU, il faut mettre une bande résiliente sous la dalle. Cela permet d'éviter, sous l'effet de dilatation, sous l'effet de fléchissement de la dalle, que la cloison ne prenne trop d'effort et donc se fissure. Pour ajuster, il suffit donc de venir utiliser ici ajuster. Donc je vais faire un trait, mais je reprends donc mon calque carreau de plâtre, ajuster. Avant cela, je vais donc créer une ligne ici, on va dire à 5 mm, peu plus, voilà. Et donc il suffit d'ajuster. Ajuster, je choisis par rapport à quoi j'ajuste, je valide en touchant sur la touche espace et c'est interdit. Pourquoi? Tout simplement parce que cet élément est en fait un bloc et je ne peux pas ajuster un bloc. Il va falloir donc que je décompose le bloc. Il est sélectionné et je m'aperçois que maintenant il y a plusieurs traits. Donc je vais pouvoir refaire la procédure d'ajustement. Ajuster par rapport à quoi? Ceci, je valide en touchant sur la touche espace et je peux ajuster, voilà. Donc je supprime ces éléments et j'ai donc un espace ici dans lequel je vais pouvoir mettre la bande résiliente. Donc je vais créer un calque bande résiliente. On va le faire bleu par exemple. Ok. Je vérifie bien, bande résiliente, l'orthographe. La liaison avec le plafond, bande résiliente. Donc on est bon. Avec de la colle, donc je vais ici mettre une bande résiliente et laisser un peu d'espace pour en fait pouvoir coller le tout. Je vais faire ça avec un rectangle. Voilà. Je vais hachurer la bande résiliente et dans l'espace restant, je vais mettre donc de la colle. Avec toujours pareil, un hachurage solide. Voilà. J'enregistre.